Ce qui est peut-être nouveau ici, c'est la simplification de radicaux. Donc, on va aller voir comment faire pour simplifier des radicaux. Avant d'aller là, il faut avoir une bonne connaissance de nos carrés parfaits. Donc, si je mets 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. Et ainsi de suite. Donc, le 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 et le reste, ce sont tous des carrés parfaits. Donc, je prends la racine de 98 et je cherche parmi ces facteurs si on a un carré parfait. Donc, on a 1 fois 98, puis on a 2 fois 49. 2 fois 49, ça fait 98, puis 49, ben, c'est 7 fois 7. Donc, on peut prendre et écrire la racine de 98 comme la racine de 49 fois 2. La raison que je prends 49 fois 2, c'est que la racine carrée de 49, ça va me donner un entier, ça me donne 7. Donc, je peux simplifier et écrire 7. Puis la racine de 2, c'est un nombre irrationnel. Ce n'est pas un carré parfait, donc ça va rester racine de 2. Donc, je viens de prendre un radicaux entier et de l'écrire en radicaux mixtes. Donc, c'est une façon d'écrire nos radicaux d'une différente façon. Si on fait la racine carrée 800, ben, on peut l'écrire comme 400 fois 2. La raison qu'on prend 400, c'est que la racine de 400, c'est 20. Puis il va nous rester racine de 2. Quelqu'un qui n'aurait pas vu que c'était 400 fois 2. Il y en a peut-être qui auraient eu l'instinct de dire « Ah, ben c'est 100 fois 8. » Donc, si vous faites la racine de 100 fois 8 pour représenter 800, la racine de 100, ça fait 10, puis vous reste racine de 8. Vous venez de l'écrire en radicaux mixtes. Par contre, elle se simplifie davantage. Parce que la racine de 8, c'est 4 fois 2. Donc, 10, racine de 8 qui fait 4 fois 2. Donc, on a 10 fois, racine de 4, c'est 2, puis il va me rester racine de 2. 10 fois 2, ça fait 20, racine de 2. Et on arrive à la même réponse. Le chemin est un petit peu plus long, mais on est capable d'y arriver quand même. Donc, même si on ne trouve pas le plus grand carré parfait du premier coup, on peut arriver à la solution finale de la forme simplifiée. J'avais fait aussi en salle de classe un autre exemple. J'avais fait la racine de 27, juste pour vous montrer que ce n'est pas toujours des racines de 2 qui nous restent, là. Donc, la racine de 27, c'est 9 fois 3. La racine de 9, c'est 3, puis il va nous rester 3. Donc, ce n'est pas toujours des racines de 2 qui vont nous rester. Ça peut être des racines de 3, des racines de 5, des racines de 7, et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est de s'assurer de trouver des facteurs où on trouve un carré parfait. Dans l'autre situation, c'est lorsqu'on a des fractions. Lorsqu'on a des fractions, comme par exemple la racine carrée de 1 tiers, je peux la décomposer comme racine de 1 sur racine de 3. La racine de 1, ça fait 1. La racine de 3, ça reste racine de 3. Mon but, c'est d'éliminer les racines qui se trouvent au dénominateur. Donc, si je prends la racine de 3, donc je vous ai expliqué en salle de classe le principe de 1. Donc, on multiplie le dénominateur par racine de 3 pour pouvoir avoir racine de 9 ici, parce que la racine de 9, ça va me donner 3. Donc, je vais éliminer la racine au dénominateur. Si je multiplie le dénominateur par racine de 3, il va falloir que je multiplie le numérateur aussi par racine de 3. Donc, je vais finir par avoir racine de 3. 1 fois racine de 3, ça fait racine de 3. Puis racine de 3 fois racine de 3, ça fait racine de 9, qui se simplifie à 3. Donc, je viens d'exprimer racine de 1 sur racine de 3 comme racine de 3 sur 3. C'est la même quantité écrite d'une autre façon, écrite avec aucun radical au dénominateur. On peut faire la même chose ici. Donc, je vais avoir la racine de 3 sur la racine de 8. La racine de 8, elle se simplifie. Donc, on va avoir racine de 3 qui est égale à la racine de 4 fois 2. Donc, on va obtenir racine de 3 sur 2 racine de 2. La racine de 4, c'est 2, puis il me reste racine de 2. Donc, j'ai réussi à simplifier, mais je n'ai pas réussi à me débarrasser de la racine au dénominateur. Donc, pour ce faire, on va aller multiplier le dénominateur par racine de 2. Oh, j'ai écrit 3, donc c'était 2.
Donc, on va multiplier le dénominateur par racine de 2. Donc, si on multiplie le dénominateur par racine de 2, il faut multiplier le numérateur aussi par racine de 2. Donc, on finit par avoir racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 6, divisé par 2, fois racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 4, qui fait 2. Donc, on finit par avoir la racine de 6 sur 4. Donc, on a réussi à simplifier et on a réussi à éliminer les racines au dénominateur.